Bonjour, nous sommes le mercredi 18 mai 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la floraison est maintenant terminée. Les siliques sont bien formés, on a plutôt en plus des belles siliques cette année, avec un nombre de graines qui a l'air assez important, donc maintenant il faut de la pluie pour le remplissage. Au niveau des ravageurs, le charançon des siliques est sur la fin, puisqu'on observe encore quelques vols, mais plutôt de manière marginale. Et pour le moment, on observe très peu de dégâts de cécidomie. Au niveau des blés, donc les piaisons démarrent dans la majorité des parcelles et certaines parcelles dans les secteurs précoces sont déjà bien épiées. En ce qui concerne les maladies, donc on trouve toujours majoritairement de la rouille jaune et de l'oïdium. Donc là, elles sont gérées par les fongicides qui ont été faits à dernière feuille étalée, gonflement, ou qui vont être faits là dans les jours à venir. Dans ces fongicides, mettez un anti-rouille pour la rouille jaune et si jamais on a un peu d'eau, on pourrait avoir de la rouille brune qui arrive. Donc comme ça, les blés seraient protégés. Pour la septoriose, pour le moment, le risque est vraiment très faible puisqu'il y en a très peu en parcelle. En ce qui concerne les orges de printemps, elles sont au début de l'épiaison dans la majorité des cas. Au niveau maladie, c'est très sain, mais si ça n'a pas été fait avec le régulateur contre la casse du col de l'épi, il faut réaliser un fongicide quand même pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de cycle. Donc en ce qui concerne les pois d'hiver, la floraison est toujours en cours. On observe toujours très peu de maladies puisque avec le temps sec, la situation est saine. Par contre, vu que la végétation est en train de se fermer, il faudra réaliser un fongicide dans les jours à venir. Surveillez également les pucerons puisqu'on en observe dans les parcelles. Donc je vous rappelle que le seuil d'intervention est de 30 pucerons par plante. Donc surveillez avant d'intervenir. En ce qui concerne les pois et les févroles de printemps, ils continuent leur développement. Il y a les boutons floraux qui apparaissent. On observe pas mal de pucerons verts sur les pois de printemps, donc c'est à surveiller. Une intervention peut être nécessaire dans certaines parcelles. Au niveau des févroles, on observe des pucerons noirs également. Donc là, avant d'intervenir, observez s'il y a ou non des auxiliaires. Et s'il n'y a pas d'auxiliaire, une intervention peut également être nécessaire. En ce qui concerne les tournesols, pour les parcelles qui sont bien levées, on est entre 2 et 4 feuilles. Et là également, les conditions sèches sont favorables au vol de pucerons. Et donc on observe des feuilles crispées, ce qui est le symptôme de la présence des pucerons. Donc là également, comme pour les févroles, si vous n'observez pas de larves de coccinelle, une intervention peut être nécessaire, surtout si on n'a pas d'eau. Si on a de l'eau, ça va laver les pucerons et on peut se passer d'une intervention. Mais si le temps là continue, une intervention peut être nécessaire sur les pucerons. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.